Alors les gars, bon on est toujours sur Swordmaster Story. Alors là, je suis passé rank 67, je vais bientôt terminer l'étape. Alors là je suis à 399, on va terminer quand même le 400. Alors j'ai eu de la chance ou de la malchance. Ça dépendra du point de vue. Alors voilà, celle-là faut que je la passe quand même. Mais j'ai eu un doublon de l'unité, la mage là qui est au milieu. Dans les 5 unités qui sont en bas sur la gauche et celle qui est au centre. Bon, chance ou malchance, ça va dépendre du point de vue. On va juste terminer le boss et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Ok, on va skip le dialogue. Et ici en MVP, vous voyez qu'en termes de dégâts, les dégâts qu'elle fait sont vraiment colossaux par rapport aux autres personnages. Ok, c'est cool. Encore un autre set. Ça va être le deuxième set que j'ai de complet. Là, on va récupérer les récompenses. Alors, par rapport aux invocations, c'est vrai que j'ai récupéré un doublon de psyché et c'était cool en fait, parce que elle a un kit qui a l'air quand même intéressant, mais qui demande des conditions assez particulières pour compléter, on va dire, les restrictions pour pouvoir bénéficier des bonus. Mais on va dire c'est bien de l'avoir parce que, on va dire, j'avais besoin d'un archer pour pouvoir bénéficier des bonus de cet équipement qui augmente les chances de crit des alliés de 25%, l'attaque de 25%, ainsi de suite. Si vous avez de la chance de le drop dans les coffres du début, GG à vous. Je connais pas les autres items encore. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Alors là, les personnages, je les ai montés au niveau 90, mis à part celui auquel j'ai eu un doublon. Alors c'est quoi ce set? Augmente l'attaque. Ok, ça fait des dégâts en plus contre les monstres normaux. Augmente l'attaque de 1200. Augmente l'attaque de 2400. Et ça va retirer la compétence ultime, le cooldown en fait. De la compétence ultime. Elle va pouvoir directement la faire d'entrée de jeu. Ça, c'est très intéressant. Bon, après, je pense que ça va... Il y a des personnages sur qui ça pourrait être plus pertinent que elle. D'avoir la compétence ultime dès le début, surtout, on va dire, si ça booste l'équipe. Mais bon, pour le moment, on va quand même lui donner cet équipement. Alors, skill... Là, je peux encore donner un dernier niveau. Alors, la dernière compétence, c'est pas celle que j'ai montée en priorité, vraiment pas. D'ailleurs, j'ai pas les ressources pour l'utiliser, mais c'est lorsqu'on forme un raid, il faudrait apparemment une partie entièrement de personnages feu pour pouvoir bien profiter du bonus. Et par rapport à Kain, ici, on nous a donné 25 ressources dès le début en récompense. Ce que j'ai fait. Alors, où est-ce qu'on peut... Voilà, ici dans les skins. Je pense qu'au fur et à mesure, il faudra les récupérer eux tous. Pour pouvoir justement changer l'élément de notre unité. Et ici, j'ai pris celui-là. Le Avenger Costume qui augmente l'attaque de 10%.
Ça lui permet en plus de ne pas, on va dire, changer d'élément. Vous pouvez prendre aussi le personnage féminin. Celui qui augmente la défense, je pense que ça va être le dernier que je vais récupérer. Les autres, ils sont bien plus intéressants à prendre. Bon, alors j'ai récupéré pas mal quand même de ressources premium pour le changement de bannière qui va arriver d'ici une demi-heure. Je pourrais essayer de récupérer plusieurs doublons si l'unité est intéressante. Si elle ne l'est pas, bon bah je vais continuer à économiser. Et il me semble que ici dans bataille, alors ça il faut le faire une fois par jour. Il faut essayer de le faire avant le reset bien sûr. D'ailleurs ce que je voulais vérifier c'est dans le store. Alors, où se trouve le shop de bonbons? Est-ce que c'est en limité? Le voilà. Ah, j'ai 7000 de ressources. Alors, il y a des éléments apparemment qui sont très intéressants, qui sont à 100 000 de ressources. Faudra bien farmer. Sinon, à 15 000, on a un ticket 5 étoiles. Là, je pense que c'est un set complet de l'exécutionneur. Enfin... Comment on pourrait appeler ça en français? Bref. 300 000, on a encore un autre... C'est pas un set. Je pense que c'est juste un item. Bon, avec 7000, je vais pas faire grand chose. Faudra bien économiser pour ce shop. Une fois par mois, je pense que je vais quand même attendre un petit peu avant d'utiliser des ressources. Ça me donne toujours pas envie. Surtout que normalement ici, ça c'est une tour. Alors je sais pas à quoi correspond. La box de cadeaux. On va voir ça tout de suite. Par contre, le nombre de ces PV est vraiment incroyable à cette unité. Bon, elle nous afflige vraiment pas beaucoup de dégâts. Et on a un sacré timer quand même pour... Nous avons quand même 10 minutes pour terminer l'étape. Bon, si ça pouvait un petit peu s'activer. Ares Glove. Oh, parfait. Asgardian Relique. Alors ça, c'est très intéressant. On a récupéré tout un set. Et en plus, il me semble que c'est l'un des sets un des sets qui est quand même très puissant. Alors, le Ares, où est-il? Augmente l'attaque de 900, plus 25% d'attaque. Augmente l'attaque de 1200, plus 25% d'attaque. Pénétration, plus 25%. Crit rate, plus 50%. Attaque, plus 50%. Je crois qu'on va mettre ça sur le personnage principal. Et le set qu'il a actuellement, on va le donner à quelqu'un d'autre. C'est bon, on a mis le set complet. Alors lui c'est bon, il est en full set. Elle aussi.
C'est un set qui est un petit peu éclaté au sol. Ça, c'est un set qui est 2 étoiles. Bon, alors le set, ça serait meilleur quand même de le donner... Non, mais c'est pas celui-là. Ok, là aussi, ça va retirer le cooldown initial. Ça, c'est cool. Bon, après, il est pas si agressif que ça. Il est un petit peu tanky. Mais ça reste toujours mieux que de rien mettre. Surtout pour l'effet de compétence initiale de cooldown retiré. Parfait. Alors, elle, c'est bon. Lui, c'est bon. Ça, c'est réglé. Il va nous falloir pour 7 unités et encore 7 unités. Elle, déjà, il faudrait que je lui trouve une meilleure arme que je n'ai toujours pas. Bon, bah, on va continuer à avancer. Attendez. Ici. Ok. À chaque fois qu'on va terminer un étage, je pense qu'on va gagner encore des récompenses premium de manière gratuite. Ça, c'est cool. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Ok. Et comment on fait pour rentrer? C'est bon, j'ai compris. Et si je veux pas de bonus? Non, mais j'ai juste envie en fait de faire l'étage. On va quand même récupérer le bonus. Voilà, c'est bon, organiser et entrer. Faut bien partir dans organiser et ensuite dans entrer. Bon, les combats ils vont être un petit peu longs, il faudra un petit peu de patience. Mais comme vous pouvez le voir, elle ne m'inflige pour le moment aucun dégât. Du coup, faire les premiers étages, c'est quand même très intéressant juste pour récupérer des sets niveau 5 étoiles qui sont complets pour pouvoir donner à notre équipe. Juste pour pouvoir continuer à avancer, on va dire, un peu plus loin et un peu plus facilement, et un peu plus rapidement aussi, dans les étapes normales. Ok, on a le set de Odin au complet. Le set de Odin, il me semble aussi que ce soit un des sets qui soit extrêmement puissant. Pour les mages en plus, on va vérifier ça. Alors le set complet d'Odin, alors augmente l'attaque de 400, attaque plus 5%, crit résiste 25%, crit rate 32%, augmente les dégâts de lumière contre ombre de 20%, augmente les PV de 10 000, augmente l'attaque de 500. Bon, même si on ne va pas profiter du bonus, on va quand même l'équiper. Juste pour pouvoir profiter des stats en plus. Ok, maintenant il nous reste Athéna, sur laquelle il faudrait récupérer encore un autre set. Là, on a encore récupéré des ressources premium. Bon, il reste 20 minutes avant le reset.
Je vais récupérer ça tout de suite, parce que ça on peut le récupérer une fois par jour. D'ailleurs, je n'ai pas fait de PVP, mais je crois que les clés se cumulent. Alors là, on va récupérer carrément une arme 5 étoiles. On a encore un autre set. Ça, c'est cool. Dragon Master. Encore Dragon Master. Alors le 10. Stormbringer. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment des choses qu'ils ont mis en place pour, on va dire, les débutants, pour le early. Ça, c'est génial parce que Bloodlust, on l'avait déjà récupéré. On va pouvoir, on va dire, bien personnaliser et donner, on va dire, le bon équipement. Parce que les statistiques, bien sûr, des équipements, les effets ne sont pas les mêmes. Encore une autre Stormbringer. Bon bah on va bien farmer la tour je pense pour récupérer déjà les premiers paliers de ressources. Alors là c'est bien pour renforcer l'équipement. Ça c'est un petit peu OSEF, un petit peu OSEF. Et après, je pense que à l'étage 50, on va avoir un ticket 5 étoiles quand même, j'espère. Oui, heureusement. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça sera un élément qui est quand même très accessible et qui va nous permettre de récupérer très facilement pas mal d'équipements. Là, il ne me reste plus que Athéna qui n'a pas de stuff. Et là, même si c'est marqué en difficulté, c'est marqué hard, vous voyez que, en fait, il n'y a vraiment rien de difficile pour le moment. L'étape se termine en 11,8 secondes. 11,8 secondes, mais c'est en vitesse x3. Alors le Gold Dungeon, franchement, un petit peu OSEF pour le moment. Surtout que si on va dire on a besoin d'un petit peu de gold, on peut trade quelques gold bars. Pour le moment, on en a 3, mais on va pas les utiliser. De toute façon, dans la tour, on va récupérer pas mal de gold assez facilement. On va juste vérifier le PVP. Ok, on va plutôt mettre nos autres membres. Alors PVP, où est-ce que je mets en place ma défense? Organiser PVP ici, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que les combats sont assez rapides. Et il me semble que dans le early game, grâce au PVP, on va pouvoir quand même récupérer pas mal de ressources premium de rubis pour faire des invocations. On va vérifier ça juste après avoir terminé cette petite session.
3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! Bon bah j'ai pas l'impression qu'on ait gagné tant que ça. Bon, la stamina c'est vraiment pas nécessaire, je suis à 17 000 de stamina en stock. Et tant qu'on continue de monter en niveau rapidement grâce au mode aventure, c'est vraiment pas nécessaire de les récupérer tout de suite. Surtout que... alors, où est-ce que c'est? Voilà, ici, on a encore pas mal de stamina à récupérer dans ces passes-là. Parce que ici, on a ces éléments-là. On a quasiment 200, 400, 600, 800 de stamina. Ici, c'est pareil, sauf que, voilà, on part ici encore. On a encore 800 à récupérer, encore 800 ici, encore 800 ici. Pareil, ici, ici, ici. Vraiment, de la stamina, on a de quoi faire, on a largement... il faudra juste le temps en fait. Ça va prendre énormément de temps pour dépenser en fait toutes ces ressources là. Et tous les sets que l'on est en train de récupérer, on va pouvoir en fait les farmer de manière basique, juste en répétant les étapes. Parce qu'au bout d'un moment, on va carrément dropper le set d'Hadès, mais pièce par pièce. En faisant des étapes, on va terminer une étape, on va dropper une fois le blanc. Mais le taux de drop est quand même assez faible et ça va demander plusieurs répétitions. Et bien sûr, on va dire le set, on va dire les gants de base et les gants lorsqu'ils vont être plus 10 avec les doublons, c'est le jour et la nuit. Donc dans ce jeu en fait, on va farmer les doublons des personnages, on va farmer les doublons des armes, les doublons des sets. C'est un jeu qui demande énormément de temps, énormément de grind. C'est pour ça que je vous conseille de préférence de jouer sur PC. Bon, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aiguillé pour pouvoir progresser. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.